Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte. Alors j'en ai fait plusieurs versions, voilà, donc c'est une carte qui s'ouvre comme ceci, et voilà, on sort, en même temps, vous voyez la petite partie où on écrit est attachée dessus. Donc pareil, hop, voilà, ici j'avais mis un petit sentiment ici, parce que je trouvais que mettre le sentiment là, c'était un petit peu gâché. Voilà, hop. D'accord. Donc, on va faire tout de suite cette petite carte. Pour ça, il vous faut donc un papier de fond. D'accord. On va garder toute la longueur du A4 et on va couper à la moitié, c'est-à-dire à 10,5. Donc 10,5 sur 29,7. Vous faites un pli à 5 cm. Donc on fait un pli à 5 cm et ensuite, eh bien, on prend le bout et on vient plier bord à bord ici. Voilà. Voilà, d'accord. Donc on fait un pli à 5 cm et ensuite je viens plier bord à bord ce qui reste de ma carte. Voilà. Alors ensuite, il vous faut le rectangle que vous allez venir coller au-dessus et sur lequel vous allez coller votre papier déco. Alors ce rectangle, il fait 8 cm sur 12 cm et demi. Donc un rectangle de 8 cm sur 12 cm et demi. Voilà, donc on a pris notre papier qui fait 12 cm et demi sur 8. Dans une chute ou dans un papier déco, vous découpez le petit rectangle qui va aller dedans. Donc il fait 0,5 de moins, d'accord? Donc il fait 7,5 sur 12 cm, d'accord? Et vous pouvez les coller. Je mets de la colle, comme ça le temps que ça sèche, je vous explique la suite. Voilà, donc j'ai mis de la colle, je vais venir coller ça, hop, sur mon petit rectangle. Voilà. Voilà. Hop, ma petite mouette. Ensuite, on choisit un papier de fond qui va être derrière notre rectangle. D'accord? Il nous en faut deux pour la partie basse et pour la partie haute. Donc pour la partie basse, il vous faut un morceau de papier qui fait 4,5 sur 10. Et pour la partie haute, il vous faut un papier qui fait 9,5, un tout petit peu moins, disons 9,3 sur 10. Hop, je les ai préparés en même temps, donc je les colle. Et voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à venir coller notre papier ici. D'accord? Donc on essaye de le centrer. D'accord? Pour qu'il y ait à peu près la même distance en haut et en bas, et à droite et à gauche. D'accord? Et vous repérez à peu près jusqu'où il va falloir mettre de la colle. D'accord? Donc, soit vous faites un petit repère au crayon à papier. Moi, en général, je mets le doigt. Voilà, je sais que c'est là. Hop, je me fais un trait de colle au-dessus du doigt, comme ça je suis sûr que je ne dépasse pas. Et je mets de la colle sur la partie haute. Hein. Voilà, c'est pas du tout au millimètre près. Voilà, pendant que la colle
prend un petit peu, puisque j'utilise la colle de contact de chez Action, donc il faut la laisser sécher un peu avant de la mettre en contact avec le papier. On va faire le papier qui est à l'intérieur, hein, ce petit rabat sur lequel vous allez écrire. Donc deux possibilités, soit vous faites du blanc, soit vous utilisez la même couleur que votre carte. Donc, ici j'ai utilisé la même couleur, mais par exemple, vous voyez, dans celle-ci, j'avais utilisé du blanc. Tout simplement parce que j'avais plus de jaune. Hein. Donc, on va prendre ce fameux papier qui va faire 8,5 sur 12 cm. Donc 8,5 sur 12, non, pardon, 8,5 sur 13 cm et vous faites un pli à 1 pour qu'il reste 12 à l'intérieur. D'accord? Donc 8,5 sur 13 cm. Voilà, donc j'ai découpé mon papier qui fait 8,5 sur 13 cm et vous faites un pli à 1 cm. Et on va mettre de la colle sur ce petit pli. Voilà. Hop. Pendant ce temps-là, je récupère mon papier ici et je vais venir le coller. Donc, hop, j'essaye de le centrer le plus possible. Voilà. Il est centré. C'est collé. Hop. Il va falloir découper un morceau de papier déco ici. Donc, ce morceau de papier déco, il va faire 3,3 sur 7,5. Donc 3,3 sur 7,5. Voilà, donc j'ai découpé mon petit morceau de papier, je mets ma petite colle. Hop, voilà. Je vais récupérer ma petite languette et je vais venir coller donc le bord ici pour qu'il arrive dans ma pliure ici. D'accord? Et je centre bien le tout. Hop. Et voilà. C'est parfait. Ensuite, je mets une petite trace de colle toute fine ici, vraiment sur le bord. Et sur ce bord-là, pour venir coller mon rabat. Voilà. Tout fin, tout fin. J'en profite pour coller ça. Hop. Ici. Je retourne parce que c'est un peu loin, sinon je ne vois pas très bien. Et voilà. Hop. Voilà. Il nous reste plus, j'attends toujours hein, pour recoller là. Ici, vous pouvez éventuellement mettre un sentiment ou alors mettre une image, quelque chose. Hein. Si vous voulez mettre votre sentiment devant, c'est possible. Hein. Par exemple, ici, c'est une plage. Vous voyez, je pourrais mettre un sentiment ici. Mais moi, je vais quand même choisir de le mettre là. Pour pas gâcher l'image. D'accord? Alors, j'ai pas du tout réfléchi au sentiment que j'allais mettre. Donc, je vous mets sur pause et je choisis ça. À tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi mon tampon, je ne l'ai pas encore mis, mais je vais mettre mon rabat parce que il ne faut pas non plus que je laisse ma colle trop sécher parce que sinon ça fera l'effet inverse, ça collera plus après. Hein. Donc hop, voilà, c'est le moment
de se retrouver pour faire ça. Voilà. Et voilà, hein, d'accord, donc la carte, vous voyez, est terminée. Ça coulisse super bien. Et donc, je termine en mettant mon petit tampon ici. Donc, j'ai choisi de faire une carte pour une retraite. Donc, soit vous tamponnez à même la carte, soit vous tamponnez. Si vous avez mis du blanc, c'est peut-être bien de tamponner sur un rectangle blanc. Moi, je vais tamponner directement sur la carte. Hop là. Et voilà, que ta retraite soit passionnante et pleine de bonnes surprises. Voilà, du coup, vous voyez, la petite carte, elle est faite. Voilà, avec ses petites mouettes au bord de mer. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cette carte vous a plu. Vous voyez, 10 minutes pour faire une carte. C'est parfait, ça fait utiliser éventuellement une grande chute, un papier de fond dont on ne sait pas quoi faire. Et ça fait son petit effet. Et bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.